Bonjour, donc Bernard Guyot, concessionnaire Renault à Beaune. Bon, déjà, on consacre globalement 10%, 10% de nos effectifs sont en alternance. On a aussi bien des jeunes qui vont présenter des CAP, des bacs pro, des BTS, que des bacs plus 5. Jean-François Renault, je suis professeur au CFA Lannou depuis 3 ans. Donc voilà, on a une offre assez diversifiée dans les entreprises. Donc on a des entreprises qui sont plutôt des restaurations à thème, de la restauration gastronomique, donc on en a un petit peu pour tout le monde. Ça permet aux jeunes de cibler un petit peu ce qu'ils veulent faire et de pouvoir évoluer. Je suis Samuel Mercier, je suis responsable du Master GRH de l'Université de Bourgogne, vice-président de l'université en charge des ressources humaines, de l'action sociale et de la vie sur les campus. L'objectif du Master est de former des cadres de bon niveau dans la gestion des ressources humaines, notamment des responsables ressources humaines, des directeurs des ressources humaines. Le principe de l'alternance est déjà dans les gènes du Master depuis plusieurs années, bien avant le lancement en 2007. L'alternance pour nous, ça fait partie des gènes de l'entreprise, notamment des entreprises de l'automobile, parce que bon nombre de nos collaborateurs sont passés par là. Je pense que le fait d'être en alternance conduit à une motivation supplémentaire, à un renforcement du projet professionnel et je pense que ça permet de mieux connecter les attentes universitaires avec les aspirations des entreprises. Parce que l'alternance, pour moi, dans notre métier, c'est ce qui colle le plus à la réalité. Le rythme de l'alternance nous a semblé une évolution naturelle pour pouvoir coller au plus près des aspirations des professionnels de la fonction RH. Le gros avantage de l'apprentissage, de l'alternance, c'est à la fois l'appréhension d'une culture d'entreprise, tout en apprenant un métier dans un environnement de travail. L'employeur, généralement, il arrive à former une équipe et d'être soudé, de former un binôme avec son apprenti. Nous, on est là pour les aider, pour les entraîner aussi au CFA. Donc ça permet d'avoir une équipe soudée, de motiver le jeune, de l'aider, et ça le permet de le faire grandir. Donc leur temps au CFA, ça leur permet de comprendre surtout ce qu'ils font et pourquoi. Leur donner l'occasion d'avoir une application pratique et en tout cas de passer de la réflexion à l'action. Alors, donc pour ce qui nous concerne, on définit un budget de formation annuel par rapport à ça. C'est vrai que la NFA accompagne les CFA dans leur politique de formation qui est liée à l'automobile. Bon, moi j'ai une particularité, c'est que l'apprentissage, c'est un contrat entre, déjà c'est déjà un contrat de travail pour commencer, donc il est tenu à un encadrement, comme son cadre le dit, très, très précis. Et compte tenu de l'enjeu, puisque c'est 2 ans, 3 ans, il est nécessaire qu'on soit bien clair sur à la fois les motivations et les engagements réciproques. Et très souvent, on a affaire à un public qui n'est pas majeur. Donc moi, je veux m'assurer, dans tous les cas, que les parents sont complètement intégrés dans le processus. Il y a forcément, je dirais, une évolution mutuelle vers une professionnalisation toujours accrue, une qualité accrue de nos diplômés. On est là aussi pour j'allais dire, répondre aux attentes des entreprises dans ce domaine. Donc on essaye au quotidien de s'adapter à l'évolution du métier. Nos diplômés deviennent effectivement des cadres de la fonction RH. Donc sur la décennie 2000, de 99 à 2010, plus d'un tiers des diplômés sont responsables RH ou DRH. Nous avons remarqué, nous, sur nos recrutements, que quand on a le choix entre un collaborateur qui sort de l'école ou un collaborateur qui est passé par l'apprentissage, 9 fois sur 10, on choisira quelqu'un qui est passé par l'apprentissage. L'alternance pour moi, écoutez, je pense que c'est une mission que chaque chef d'entreprise doit se donner, notamment dans les métiers de service, pour accompagner les jeunes à la fois à rentrer dans le monde de l'entreprise et puis accompagner la vie de l'entreprise.